Je reçois toujours beaucoup de questions sur mes réseaux quand je vous parle de mes lectures, quand je vous encourage à lire plus. Ça revient très souvent. Donc, j'ai décidé d'y répondre enfin dans une vidéo dédiée. Je vais décortiquer une à une les objections que vous avez l'habitude d'avancer. Je vais m'inspirer en fait de vos commentaires que je reçois, des questions, et à chaque excuse que vous trouvez pour ne pas lire, moi, je vais vous donner la solution. On va les déconstruire une par une. Parce que pour moi, ce ne sont que des prétextes. Et je ne fais aucune exception. À moins d'être aveugle, et même là, il y a le braille. Voilà. Donc, si vous savez lire, si vous avez appris à lire, vous pouvez lire. Je simplifie comme ça la chose parce que c'est réellement aussi simple que ça. Donc, mon défi dans cette vidéo, c'est de vous prouver que vous pouvez lire plus. Même si vous avez 14 enfants, même si vous bossez jusqu'à minuit, même si vous avez 4 boulots, enfin bref, vous avez compris l'idée. On m'a déjà dit, moi je n'aime pas du tout lire, sur les réseaux et même dans la vie réelle. Peut-être que vous le dites aussi, mais laissez-moi vous poser une vraie question. Est-ce que vous n'aimez pas lire ou est-ce que vous n'avez jamais trouvé une façon de lire qui vous correspond vraiment? Parce que c'est pas pareil. Comment savoir si vous n'aimez pas du tout quelque chose si vous n'avez même pas essayé? Des phrases comme « je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai pas le temps de lire ». En fait, je commence des livres mais je ne les finis jamais. Ou bien encore, je préfère les vidéos et les podcasts aux livres. Franchement, ça, je comprends. Mais je n'aime pas lire. Carrément, là, ça me perturbe. Suffisamment pour vous demander comment vous lisez. Qu'est-ce que vous lisez? Pendant combien de temps vous avez essayé? Quel genre de lecture est-ce que vous avez essayé? Ou bien, effectivement, vous n'avez rien lu et vous avez juste décrété que ce n'était pas pour vous. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Chacun aime ce qu'il veut. OK. Mais dans ma tête, je me dis en fait, mais où ailleurs veux-tu apprendre tout ce qui est dans les livres? Ça me perturbe. Bref, je vais vous amener à comprendre que la lecture peut changer votre vie. Apprendre des esprits les plus brillants, embarquer dans des histoires fascinantes. Moi, je lis entre 30 et 50 livres par an, parfois même un peu plus. Je lis beaucoup parce que c'est un moyen simple, pas cher, rapide, de m'instruire, d'évoluer et de grandir. 1 ou 2 pages par jour, vous n'avez pas idée de tout ce que ça peut changer dans votre vie, même si vous ne vous en rendez pas compte. Personnellement, c'est grâce à la lecture que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui, que je peux créer du contenu vidéo, que je peux intervenir dans des panels, prendre la parole sur les réseaux sociaux, construire ma pensée critique, présenter des formations, etc. On m'a demandé sur TikTok par quel livre commencer. Je ne sais pas. Honnêtement, il existe des millions de livres. Je pourrais vous en conseiller des dizaines, mais vous n'allez pas forcément accrocher. Certains n'aiment pas la fiction, par exemple. Autour de moi, souvent, je dis de commencer par la fiction parce que la volonté de connaître la fin de l'histoire peut vous faire aller au bout de la lecture. Mais tout le monde n'aime pas la fiction. D'autres ne supportent pas d'entendre parler de développement personnel. Et c'est pour ça, en fait, que je ne vais pas conseiller de livre particulier pour commencer. Entrez dans une librairie, parcourez les rayons, lisez les résumés des livres, choisissez un livre qui vous parle, qui crée une émotion, une histoire dont vous voulez connaître la fin. Achetez-le et prenez le temps de lire. Juste commencer à lire, ça peut changer votre vie. Et d'ici, je vous entends déjà dire, mais je n'ai pas le temps, justement, de lire. Je rentre le soir, je suis crevée, je ne peux plus rien faire. Cette phrase, c'est un classique, mais elle est rarement vraie. Ce n'est pas toujours une question de temps. En réalité, on a tous 24 heures dans la journée. Le problème, c'est que vous ne mettez pas la lecture dans vos priorités de la journée. Peut-être parce que vous l'associez à une activité qui est lente, parce que vous ne savez pas trop comment l'intégrer à votre rythme de vie, par exemple. On attend le bon moment, du calme, du silence, une ambiance posée, un moment où on n'a rien à faire. Le moment parfait. Mais soyons honnêtes, ce moment-là est rare. Il ne vient jamais, en réalité. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 heure devant vous, de vous asseoir confortablement dans un fauteuil au coin du feu pour lire. Non, du tout. Faites autrement. Lisez entre 2 tâches. Lisez pendant que le repas mijote. Lisez dans le bus ou dans le taxi. Lisez avant de dormir. Lisez pendant la pause déjeuner. Ça compte. 5 pages, un chapitre, 3 paragraphes. C'est ce qui compte, la régularité, c'est pas la quantité. Le temps pour lire, vous l'avez. Vérifiez le temps d'écran sur votre téléphone aujourd'hui. 8 heures, 9 heures, peut-être même plus. Combien de temps vous passez devant la télé chaque soir? 1 heure, 2 heures. Il suffit d'utiliser ce temps autrement si vraiment c'est ce que vous voulez en réalité. Lire, c'est aussi une question de volonté pure et simple. C'est la volonté qui va vous faire éteindre la télé et prendre un livre. C'est la volonté qui va vous faire arrêter de scroller et ouvrir un livre. Si vous décidez que lire, c'est une priorité pour vous, vous pourrez changer de comportement et créer une place pour la lecture dans vos journées, dans votre quotidien.
Cultivez les bonnes habitudes autour de la lecture pour que ce ne soit plus compliqué pour vous de lire. Mettez-vous en condition pour lire. Personnellement, j'ai toujours dans mon sac à main, quand je me déplace, mon livre en cours de lecture ou ma liseuse pour lire dans les petits moments creux, à la banque, à la salle d'attente du médecin, au restaurant, en attendant quelqu'un, même chez la coiffeuse. Pendant qu'on me coiffe, moi je lis. Toutes les occasions sont bonnes. Prenez votre livre au lieu du téléphone en fait, c'est simple. Lisez quelques pages. Autre chose que je fais aussi, souvent, je pose un livre sur ma table de chevet. Au coucher et au réveil, je le vois. Mettez-vous au défi de lire une page chaque soir pendant une semaine, puis deux, puis trois, environ 10 minutes. Vous pouvez raisonner en termes de minutes ou en termes de chapitres. Moi, je déteste m'arrêter au beau milieu d'un chapitre, par exemple. Vous faites ça tous les soirs pendant une semaine. Potentiellement, vous allez continuer sans que personne ne vous le dise. Et puis, dormir après avoir lu 1 heure, c'est 1 million de fois mieux que dormir après avoir scrollé pendant 1 heure sans aucun but précis en fait. Une autre excuse que j'entends très souvent, je n'arrive pas à me concentrer. Ou pire, beaucoup me disent que dès que j'ouvre un livre, boum, j'ai sommeil. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Est-ce que vous lisez quand vous êtes déjà fatigué? Est-ce que vous lisez un livre qui ne vous plaît pas forcément? Est-ce que vous êtes constamment interrompu par votre téléphone? Dans 90% des cas, ce n'est pas vous qui avez un problème de concentration, c'est soit votre environnement ou souvent votre choix de livre qui n'est pas adapté. Essayez des livres dont les sujets vous passionnent, même s'ils ne sont pas intellectuels ou bien vus. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir à lire. Ce n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Ne vous forcez pas à lire un livre qui vous ennuie. On ne le dit pas assez. Mais peut-être que ce livre, ce n'est pas le bon moment pour vous pour le lire. Et une chose qu'on ne dit pas assez, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de lire ce livre-là en particulier, en fait. Quand je dis le moment, c'est dans le temps, c'est-à-dire ce matin ou ce midi, ou alors le moment par rapport à votre humeur. Moi, le matin, je ne lis que des livres techniques ou de développement personnel. J'ai essayé la fiction, ça ne passe pas. Je n'aime pas la façon dont ça me fait commencer la journée. Donc, je réserve ça plutôt pour le soir. Mais ce n'est qu'en testant que vous saurez ça, en fait. C'est pareil pour l'endroit où vous lisez. Au bureau, au resto, dans les transports. Il faut tester le maximum pour trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Et c'est valable également pour les genres et les thématiques. Romance, polar, essais, livres techniques, biographie, théâtre, développement personnel, poésie. Bref, vous comprenez l'idée. Il y a trop de choix pour que vous n'arriviez pas à trouver ce qui vous correspond à vous. Naviguez entre les genres jusqu'à trouver ce que vous aimez bien, ce que vous avez le moins de mal à lire. C'est très important que ce que vous lisiez soit facile à lire. Si vous ne comprenez rien de ce que vous lisez, vous allez abandonner. Ça, c'est pour ceux qui disent « je ne comprends jamais ce que je lis ». Donc, voilà. Est-ce que vous voulez vraiment comprendre ou est-ce que vous lisez un livre que vous croyez devoir lire parce qu'il est à la mode ou recommandé par des gens sérieux? Un livre que vous ne comprenez pas, c'est souvent un livre que vous n'étiez pas prêt à recevoir ou c'est mal choisi pour votre niveau et vos intérêts. Et c'est OK. Lisez des choses simples, accessibles pour vous, en fait. Si vous n'avez pas lu depuis 10 ans, 20 ans, vous n'allez pas vous asseoir et chercher à lire la critique de la raison pure de Kant, par exemple. Non, ce serait absurde. Si vous lisez et que trop de passages vous échappent, soit vous relisez plus tard, soit vous passez à autre chose. Il y aura un autre moment propice pour ce livre en particulier. Je commence des livres, mais je ne les termine jamais. Ça aussi, OK. Et alors? Vraiment, quel est le problème? Il n'y a aucune règle qui dit qu'un livre entamé doit absolument être terminé. On a été conditionné à croire que commencer sans finir, c'est un échec. Pendant des années, moi-même, je pensais pareil. Mais en vrai, lire quelques chapitres et en retirer une idée, une leçon, c'est déjà énorme. Vous n'êtes pas à l'école. Vous lisez d'abord pour vous-même. Si un livre ne vous accroche pas, déposez-le, essayez autre chose. Ne restez pas sur le même livre à vous torturer pour finir. L'important, c'est de créer une relation avec la lecture qui soit vivante, flexible, pas rigide, loin de là. Vous pouvez aussi vous fixer un objectif de lecture, un nombre de livres ou un nombre de pages. Parce que même un livre par an, c'est valable et c'est gratifiant d'y arriver, d'atteindre l'objectif. C'est très motivant pour continuer et même pour faire plus. Un autre classique que j'entends, je préfère les vidéos et les podcasts. Moi aussi, parfois. Qui a dit que c'était incompatible? La lecture, ce n'est pas là pour remplacer tous les autres formats. C'est une autre manière de consommer de l'information, de rêver, de ralentir, de réfléchir. Si vous préférez écouter, les livres audio, c'est une façon de lire. Ce n'est pas tricher, c'est s'adapter à votre mode de fonctionnement. Ce qui vous apporte des idées, des émotions, des prises de conscience, peu importe la forme. C'est de la nourriture pour votre cerveau, en fait. Ne vous cantonnez pas à un seul format de livre.
Format papier, évidemment, c'est le plus connu. C'est celui que moi-même je préfère. J'ai un plaisir particulier à tourner les pages d'un livre, à prendre des notes, à écrire dedans, à sentir même le papier. Tester l'audio comme un podcast, c'est mon format, c'est pas mon format préféré, mais bon. Il y a aussi les e-books. Il y a du choix. Explorez pour découvrir ce que vous préférez. Vous pouvez même les cumuler, ça m'arrive. Je commence en version papier et je continue le même livre en audio quand, par exemple, on est au volant. D'une façon plus générale, il y a ceux qui se disent que ce n'est pas dans leur culture. C'est même l'un de mes clients qui m'a dit ça très récemment. Et ça m'a fait tiquer. Il a dit, je n'ai jamais été habitué à lire. Ce n'est pas dans ma culture. Bon. Si vous vous retrouvez dans ces mots, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Vous avez le droit de changer l'histoire. Vous n'avez évidemment pas besoin de lire des classiques ou de faire semblant de vous intéresser à des sujets qui vous ennuient au fond. Vous pouvez commencer par des choses très simples. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas grandi avec des livres qui ne peuvent pas faire partie de votre vie maintenant. Des romans courts, des nouvelles, des livres illustrés même si vous voulez. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la curiosité derrière, l'envie de découvrir. En réalité, la plupart des gens ne détestent pas lire. Ils détestent l'idée qu'ils se font de la lecture. Une activité lente, élitiste, ennuyeuse. Mais c'est une fausse image. Lire peut être une échappatoire, un outil de transformation, un moment de calme, un déclencheur d'idées. Et vous n'avez pas besoin d'être intellectuel pour ça. Franchement, il suffit d'être curieux, de donner une chance, d'essayer autrement. Lire, ce n'est pas une course. C'est un rendez-vous avec vous-même. Trouvez ce livre qui vous donne envie d'y rester un peu plus longtemps. L'important, ce n'est pas de lire beaucoup, c'est de prendre du plaisir et d'y aller à votre rythme. Ce n'est pas du tout pour devenir un grand lecteur du jour au lendemain. Ouvrez juste un premier livre pour vous-même. Et peut-être que ce jour-là, vous allez découvrir que lire, ce n'est vraiment pas si mal que ça. J'espère de tout cœur que cette vidéo aura répondu aux prétextes que vous trouvez souvent pour ne pas lire et surtout que vous y aurez trouvé ce qu'il faut faire dès maintenant pour contourner ça et prendre du plaisir avec la lecture. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec un proche pour lui en faire profiter et pourquoi pas le réconcilier avec les livres. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ouvrez un livre, même une page, juste pour voir. Ciao!